L'utilité de cette mission, c'est déjà avoir une idée de la mise en œuvre des projets dans la perspective de la capitalisation des 3 projets en appui à la transition. Nous voulions déjà comprendre les différents mécanismes mis en place et apprécier déjà leur fonctionnement avant de programmer une mission globale qui va dérouler dans toutes les régions, évaluer non seulement le projet de participation aux jeunes, le projet de participation des femmes à la transition, ainsi que le projet Filles-Femmes engagées pour la consolidation de la paix en Guinée. Nous avons rencontré les bénéficiaires tout d'abord, les groupes de femmes, les groupements villageois d'épargne et de crédit. Nous avons rencontré également les autorités locales, le gouverneur de Kankan, le préfet de Sigiri, le préfet de Mandiana, également les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets, les CNJ dans les préfectures de Kankan, de Sigiri et de Mandiana, le conseil préfectoral des filles et femmes de Sigiri, Mandiana et Kankan également ont été vus. Des échanges ont eu lieu avec eux pour voir quels ont été les appuis du projet, en quoi ça a changé leur manière de faire. Est-ce que la mise en place de ces organes représentatifs des jeunes et des femmes sont des entités de nature à défendre les droits des femmes, à améliorer la participation politique des femmes et des jeunes, ainsi qu'améliorer la contribution de ces 2 entités à la consolidation de la paix en Guinée. Quand il y a des problèmes maintenant là au niveau des femmes, chaque membre des bureaux que vous voyez devant vous sont consultés individuellement. En tant que femme handicapée d'ailleurs, vous me voyez la présidente préfectorale de Kankan, ce n'est pas parce que je suis femme, mais parce que je suis capable aussi. Et que l'inclusion à Kankan est effective, la diversité est prise en compte. C'est ce qui a fait que je suis au niveau décisionnel. Quand je parle, je pense que ça sera réussi parce que ce que je vais dire, c'est l'émancipation de la femme et des filles de Kankan. Avant, peut-être la jeunesse n'était pas impliquée dans les prises de décision, mais depuis l'arrivée du conseil communal des jeunes de Kankan, dans la commune urbaine de Kankan, aujourd'hui nous sommes concernés dans les prises de décision. Nous sommes appelés à prendre des décisions avec la commune. Nous sommes impliqués souvent dans les activités de la commune. Là où je suis comme ça, je fais partie d'une commission sur l'élaboration de PDL de la commune. Donc dans ça, 2 personnes ont été sélectionnées dans notre bureau, le secrétaire général et moi, le président du conseil communal des jeunes. J'étais même sur le terrain comme ça. Nous disons merci au gouvernement pour la bonne volonté politique qui a procédé à la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, également au PBF qui a financé la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Si aujourd'hui nous avons ce même partenaire dans nos murs, c'est déjà pour nous une grande opportunité. Nous avons quelques acquis parce que vu l'événement qui vient de passer, le changement des bureaux de district et le changement des bureaux de quartier, le chef de quartier. Donc il y avait tellement de tensions à Tatakourou ici, mais Dieu merci, grâce à ces bureaux et à ces comités plutôt, que nous avons passé de porte en porte, sensibiliser les gens et parler aux gens, faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'importance d'un changement le bureau de district ou de quartier. Donc c'est lié à une décision du président de la République, donc de ne pas s'inquiéter et puis de ne pas aller à l'encontre de la loi.